rencontre des événements qui marquent l'écosystème en santé. Aujourd'hui, donc, nous rencontrons Cédric Pèdre, directeur de l'IREPS, Instance régionale d'éducation et promotion de la santé de la Réunion, pour parler d'un événement NTIC et promotion de la santé. Cédric Pèdre, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, on parle d'instance régionale d'éducation pour la santé et de pôle régional de compétences. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous éclairer sur ces deux structures? Alors oui, l'instance régionale d'éducation pour la santé, c'est une association, loi 1901, qu'on peut assez simplement qualifier de centre de ressources régionales en promotion de la santé, donc centre de ressources avec des missions bien établies, un centre documentaire qui est là à la disposition de l'ensemble des acteurs de la promotion de la santé, des ressources humaines aussi, puisqu'on fait de l'accompagnement, du conseil auprès des porteurs de projets. On fait également de la formation et puis on est amené également à développer des projets innovants ou de subsidiarité. Et puis la question du pôle régional de compétences. Le pôle régional de compétences est un dispositif qui existe sur l'ensemble du territoire français. Chaque région aujourd'hui dispose d'un pôle régional. C'est généralement les IREPS qui les portent, qui les animent, ce que l'on fait ici. Donc dans le cadre de ce pôle régional de compétences qui est financé par l'INPES, nous avons un certain nombre d'actions, dont une qui est d'essayer de générer des dynamiques locales de promotion de la santé. C'est dans cet axe-là qu'on a inscrit nos journées de la prévention et de l'éducation pour la santé, qui existent depuis 8 ans maintenant. C'est pour la 8e édition qu'on la met en œuvre cette année. Et cette année, on a effectivement axé ces journées sur la question des technologies de l'information et de la communication. Alors, nombreuses sont les rencontres, les échanges aujourd'hui au cœur des émissions et des médias qui abordent cette question de TIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication, réseaux sociaux ou autres supports. Quelle lecture vous faites de la situation des TIC, du rapport TIC et promotion de la santé à La Réunion, et pourquoi justement avoir choisi ce thème d'actualité au cœur de vos rencontres? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, c'est vrai que cette question des TIC, dans un premier temps, on ne l'a pas regardée sur son lien avec la santé. On s'est surtout rendu compte que les TIC étaient surtout importantes dans la société d'aujourd'hui, dans l'évolution, la manière dont les gens fonctionnent, les outils que les gens ont à leur disposition, qui se démocratisent de jour en jour, puisque quand on regarde, effectivement, chacun aujourd'hui dispose d'au moins un des outils, que ce soit leur... Donc ces technologies sont aujourd'hui particulièrement présentes et justement sur les questions de santé, nous on a fait le constat qu'on est plutôt absent sur ces questions-là. Donc ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est une orientation forte de l'IREPS de la Réunion. C'est vrai que le conseil d'administration, le président qui est arrivé en 2010, le docteur Benjamin Bryden, a voulu que l'IREPS Réunion prenne cette orientation, a travaillé sur ce sujet, essayer d'amener la prévention 2.0 entre guillemets. Maintenant on met tout à la sauce 2.0, on l'a fait également. Donc, on essaie de travailler dans ce sens. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième, c'est une demande des acteurs de terrain. Je vous l'ai dit, ça fait 8 ans qu'on organise ces journées. Systématiquement, on fait l'évaluation de ces journées et on demande aux acteurs quels seraient les sujets à aborder dans l'avenir. Et il est vrai que l'an 2013, c'est un sujet qui est ressorti des acteurs de terrain. C'est quelque chose qui les questionne. Ils se posent un peu les mêmes questions que nous. Les TIC aujourd'hui sont très présentes. Les acteurs de terrain aujourd'hui doivent faire face à ça. Ils ont des interrogations. Est-ce qu'il faut y être? Est-ce qu'il ne faut pas y être? Est-ce qu'on fait de la prévention sur Internet ou pas? Sur des réseaux sociaux? Est-ce que les réseaux sociaux, c'est un facteur de risque pour les gens qui les utilisent? Voilà. Il y a tout un tas de questions qui peut-être sont un peu fouillis aujourd'hui, c'est peut-être un peu brouillon dans la tête des acteurs, et c'est pour ça que justement nous on a choisi d'aller là-dessus, qu'il était peut-être temps de poser les choses, de voir avec les acteurs qu'est-ce que c'est que les TIC, qu'est-ce qui existe aujourd'hui, qu'est-ce qui est réellement du futur ou qu'est-ce qui existe déjà, et puis comment on peut, nous, acteurs de la promotion de la santé, on peut se positionner par rapport à tout ça. Est-ce qu'on a des opportunités à saisir ou est-ce que des méfiances à avoir, etc. Donc nous on a notre petite idée sur la question. C'est vrai que nous on est plutôt sur le versant des opportunités à saisir, mais voilà, tout ça sera à discuter avec les acteurs qui seront présents les 27 et 28 novembre prochains. On va finir par une question un peu plus personnelle. Cédric Pèdre, je ne connais pas votre âge, vous êtes peut-être à la frontière de la génération Y et de la génération X, ou si ce n'est pas indiscret de vous poser la question de votre âge. Écoutez, j'ai 35 ans.
Et c'est vrai que, et c'est peut-être que ça a un lien, c'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique avant de finir d'atterrir dans une IREPS. J'ai effectivement eu un petit passé très en lien avec les technologies de l'information et des communications, puisque j'ai moi-même eu une formation initiale là-dessus. J'ai fait des études sur le génie électronique, l'informatique industrielle, et c'est après dans mon parcours, j'ai changé de route. Mais c'est vrai que ce qui explique aussi peut-être que j'ai pas une attirance, mais j'ai un intérêt particulier pour ces choses-là. Alors la dernière question, c'est quelle est donc votre attente des rencontres réussies, des rencontres TIC et promotion de la santé réussies, quels en seraient effectivement les résultats pour vous? Alors bon, les résultats, effectivement, c'est très en lien avec tout d'abord les objectifs de ces journées. Hein. J'ai dit que ça faisait 8 ans, et quelque part, ça fait 8 ans qu'on a les mêmes objectifs. Ces journées de la prévention, leur objectif, c'est déjà de contribuer au développement d'une culture partagée en promotion de la santé. Promotion de la santé dit intersectorialité, des acteurs qui viennent de milieux différents, et on voudrait essayer de développer cette culture partagée, qu'on mette la même chose derrière les mêmes mots et qu'on essaye d'aller dans le même sens. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est de valoriser ce qui existe. Et effectivement, il existe des expériences et on les a trouvées et ils seront présents aux journées de la prévention. On a trouvé des acteurs associatifs, des bénévoles, peu de moyens, qui utilisent énormément, par exemple, les réseaux sociaux pour communiquer, pour valoriser ce qu'ils font. Il y a des outils qui ont été créés. Donc, le but, c'est bien d'essayer d'échanger autour de ça et que chacun puisse voir ce qui existe, les opportunités, comment elles se concrétisent. Et puis, quelque part, on a envie de rassurer l'ensemble des acteurs. Je pense que si les acteurs sont présents ce jour-là, que les échanges sont riches et que les acteurs sortent de là peut-être rassurés avec des idées un peu plus claires sur finalement comment on peut saisir ces opportunités, je pense que ce sera déjà bien. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Cédric Pedre, d'avoir réalisé cette première rencontre écosystème event, les événements de l'écosystème. Choisir la Réunion Métropole pour faire cette première interview me semblait être un défi réussi. En tout cas, on vous souhaite plein de succès et plein de réflexions dans vos rencontres et on vous dit donc à bientôt. Merci. Merci beaucoup, à vous également. Merci.